l'histoire, de la science historique. Il y a deux voies. Il y a la recherche des réceptions, la réception d'un certain savoir dans une certaine société à une certaine époque. Ça, les historiens actuels excellent dans ce genre d'exercice. Et puis, il y a l'autre voie qui est paradigmatique et qu'a négligé, à mon avis, la nouvelle histoire. Enfin, encore qu'elle s'y soit un peu essayée quelque part. La voie qui consiste à déterminer des grandes structures qui sont récurrentes tout au long de l'histoire. Et paradigmatique, c'est-à-dire qu'il faut reconstituer les paradigmes, constituer les modèles et les appliquer systématiquement. Et resituer les données matérielles, les documentations, dans le cadre de ces paradigmes, et non pas l'inverse. Ce ne sont pas les paradigmes qui dépendent des données, ce sont les données qui sont à réinterpréter au prisme des paradigmes. Et dans ma carrière d'historien, j'ai basculé progressivement vers la démarche de la réception des textes, de la communication des textes, vers une démarche paradigmatique consistant notamment à rechercher des lois récurrentes, des lois constantes, des lois invariables tout au long de l'histoire. Notamment par le biais d'ailleurs de la psychologie, pourquoi pas, mais pas seulement. Le paradigme de rapport entre le chef et le peuple, par exemple, ça paraît tout à fait essentiel. Le chef n'appartient pas au peuple. Et donc le paradigme nous permet d'explorer le passé, même un passé extrêmement mal connu, mal balisé, parce que l'on sait d'avance ce qu'on doit trouver. Pas dans les détails, évidemment, mais on sait d'avance à quoi doit correspondre le travail. Donc, je suis pour une épistémologie paradigmatique de l'histoire, avec des modèles qui sont bien établis, qui ne varient pas, qui sont réguliers. Et je suis opposé à une conception empirique de l'histoire, consistant à dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, on va essayer de comprendre, on va décrire les choses. Même qu'en linguistique, il y a aussi une vision empirique de la langue, on regarde ce que la langue est devenue, il y a une vision paradigmatique de la langue, savoir que les langues doivent obéir à un modèle qui est toujours le même, une matrice qui est toujours la même, qui peut varier parce que les matériaux de départ sont différents, c'est le passage de la matière à la forme, mais là encore, tant au niveau des sciences historiques que des sciences linguistiques, il faut passer par les paradigmes.